Alors EADS, c'est une entreprise un peu curieuse. C'est une entreprise qui a été créée en 2000, donc nous sommes très, très jeunes. C'est une entreprise qui a été créée à la fois par la volonté de deux industriels, Jean-Luc Lagardère, qui était le patron du groupe Lagardère à cette époque-là, et qui avait organisé la fusion entre l'aérospatiale et Matra, et Jürgen Schremm, qui était le patron de Daimler. Et puis là-dessus s'est greffé une sorte de mayonnaise politique sur le ton, il faut créer une entreprise européenne dans un domaine de souveraineté. Cette naissance dans des conditions absolument inédites, je ne connais pas d'autres entreprises qui soient nées de cette conjonction d'une volonté industrielle et d'une volonté politique, va marquer l'histoire de ADS pendant 10 ans. C'est-à-dire qu'on sera toujours dans une sorte d'équilibre politique qui fait que les Français et les Allemands veulent rester très à égalité, qu'on se bagarre sur les postes à l'intérieur de la boîte pour savoir qui sera allemand, qui sera français, etc. Ce qu'a apporté EADS à l'Europe, c'est que l'Union des forces européennes a créé ce champion. Ce champion a créé 15 000... J'en parle d'autant plus décontracté que je suis là depuis 2006, donc tout ceci a été fait avant moi, parce que pendant qu'on se battait à la tête, l'entreprise fonctionnait. L'entreprise est devenue numéro 1 mondial des avions commerciaux. Airbus, pour la 4e ou 5e année consécutive, est devant Boeing. La crise change la donne de l'industrie mondiale. Les pays émergents sont en train de prendre le pouvoir. Et en particulier, le bulldozer chinois est en route. Et lui, il va balayer toutes les technologies dans tous les domaines. Eh bien, l'Europe et la France donnent le sentiment d'être sur le bord de la route. Clairement, le véritable débat, il est entre les États-Unis et la Chine actuellement. Ce que je dis, c'est de banalité, on le dit, mais c'est la réalité. Et au sein de l'Europe, on assiste même à une spécialisation sur le plan industriel au profit de ceux qui supportent le mieux l'euro fort. Et c'est clair que la France a une spécialisation internationale, comme on dit dans le jargon des économistes, qui est sensible au prix et donc sensible aux parités monétaires, plus que la spécialisation internationale de l'Allemagne, qui est relativement peu sensible au prix et donc peu sensible à l'euro fort. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, personnellement, je suis très attaché à ce qu'il y ait des industries en Europe. Je ne crois pas à une Europe qui se replierait sur les activités de service, sur le tourisme et sur, en quelque sorte, la bonne volonté des autres. La Grande-Bretagne a voulu faire cette expérience. Et elle s'est dit, on n'a pas besoin d'industrie. On a la place financière de Londres qui nous assure tous les services associés à cela. Nous n'avons plus besoin d'industrie. Ils ont pris la crise dans le nez. Ils en sont à 12% de déficit budgétaire parce que la recette fiscale s'est effondrée. Une économie sans industrie, c'est une économie fragile qui est soumise comme une feuille morte au vent de la conjoncture, et en tout cas, c'est la perte totale d'indépendance. Parce que ça veut dire qu'il faut compter sur les autres pour notre balance commerciale. Et en plus, je pense, dans notre domaine, que s'il n'y a plus d'industrie de défense, s'il n'y a plus d'industrie dite de souveraineté, il n'est plus question de parler d'indépendance de l'Europe. Nous serons dans la main de ceux qui disposeront de ces industries et des technologies qui sont associées. Donc je ne crois pas à l'Europe sans usine, pour parler clair.